Le point commun entre tout ce que vous avez vu et entendu avec les enfants et avec l'installation des diacres, c'est que Dieu appelle indistinctement, Dieu aujourd'hui encore appelle des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des adolescents. Il ne se lasse jamais d'appeler. Ça, c'est le point commun entre les témoignages des enfants de l'école du dimanche, du Club 411 et l'installation des diacres, ce que nous avons pu vivre tout au long de la première partie du culte. Et le thème que j'aimerais développer avec vous ce matin, il s'affiche à l'écran, « Sois disponible quand Dieu t'appelle ». Vous savez, Dieu ne se fatigue jamais et ne se fatiguera jamais d'appeler des hommes et des femmes et même des enfants. Et je m'adresse à vous les enfants, je m'adresse aux adolescents aussi, je m'adresse aux jeunes comme je m'adresse aux aînés, à ceux qui ont déjà des cheveux gris, voire même des cheveux blancs. Dieu ne se fatiguera jamais d'appeler, mais Dieu ne cherche pas nos capacités, il recherche notre disponibilité. Ce ne sont pas nos capacités que nous devons mettre en avant, mais notre disponibilité. Et aujourd'hui, dans cette église, aujourd'hui, vous qui nous suivez sur les réseaux, eh bien, il y a un message de la part de Dieu. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes, des enfants, des adolescents, des jeunes, des moins jeunes, qui répondent et qui disent à Dieu, « Me voici ». Me voici, c'est la réponse. La seule et unique réponse valable que tu peux donner à Dieu lorsqu'il t'appelle. Et il n'y a pas d'âge pour dire « me voici ». La plus belle des aventures dans la vie commence quand tu dis « me voici Seigneur ». C'est à ce moment-là que la plus belle des aventures peut commencer. Peut-être que tu as mené jusque-là une vie un peu en demi-teinte, une vie où tu étais dans les montagnes russes émotionnelles et tu étais plus souvent découragé qu'encouragé, tu étais plus souvent dans les larmes que dans la joie. Et j'ai envie de te dire de la part de Dieu que la plus belle aventure de la vie commence précisément dès l'instant où tu dis au Seigneur « me voici ». C'est à partir de là. Tout commence à changer, tout peut basculer du bon côté quand tu commences à dire et quand tu réponds « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté ». Et la plus belle façon de répondre alors à l'appel de Dieu, ce matin il sera question d'appel de Dieu. Dieu appelle des enfants, des ados, des jeunes et il appelle des aînés. La plus belle façon de répondre à l'appel de Dieu et de l'honorer, ce n'est pas de mettre en avant nos dons, nos talents, nos capacités, nos compétences. Ce n'est pas avec ça que tu vas répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas de te gonfler le thorax, les pectoraux et de dire voilà, moi j'ai tel et tel don, j'ai tel et tel profil et Dieu m'appelle parce que. Dieu n'appelle pas en fonction de tes dons, de tes capacités, de tes compétences. La plus belle façon de l'honorer, la plus belle façon de répondre à l'appel de Dieu, c'est quand tu mets en avant ta disponibilité. C'est quand tu mets en avant, tout simplement, quand tu réponds à l'appel de Dieu et quand tu dis en toute simplicité, « me voici ». C'est à partir de là, quand tu te rends disponible entre les mains de Dieu, qu'il va commencer un processus. Dieu t'appelle pour ce qu'il va faire dans ta vie, pas pour ce que tu étais. Pas pour ce que tu es, mais parce qu'il va te façonner, il va te transformer et il va te propulser dans une vie de qualité, dans une vie merveilleuse. Des hommes de Dieu et des femmes de Dieu dans la Bible ont connu un destin extraordinaire, en commençant par dire « Me voici Seigneur ». Le destin de ces gens-là a complètement basculé. Leur vie a pris une envolée, une envergure. Ils sont entrés dans une destinée glorieuse à partir du moment où ils ont dit « Me voici ». En Genèse 22, verset 1, c'est Abraham qui reçoit un appel précis et Abraham va répondre à l'appel de Dieu. Au moment où Dieu l'appelle, à cet endroit-là, en Genèse 22, Dieu va lui demander une des choses les plus compliquées qu'un homme puisse jamais entendre de sa vie. Dieu va lui demander de sacrifier son fils Isaac. Et la réponse d'Abraham, elle est extraordinaire. Genèse 22, verset 1, il est écrit « Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham répondit, me voici. » La réponse d'Abraham,
quand Dieu va le mettre à l'épreuve, c'est « me voici », 100% disponible pour le plan de Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin au GLC Beaudour qui sont 100% disponibles pour le plan de Dieu? 100% disponibles pour le plan de Dieu, ça se traduit en 2 mots. Me voici. Me voici. Ensuite, après Abraham, en Exode chapitre 3, verset 4, c'est le tour de Moïse, un autre géant de la Bible. Moïse, lui aussi, 100% dispo pour la mission que Dieu va lui confier. Moïse, Exode chapitre 3, verset 4, il est écrit « L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson, et Dieu dit « Moïse, Moïse, voilà l'appel. » Il répondit « Me voici. » De la même manière, exactement comme Abraham, Moïse va répondre en mettant en avant sa disponibilité. Et que faut-il dire du prophète Ésaïe? Ésaïe chapitre 6, au verset 8, 100% disponible pour la mission de Dieu lui aussi. Ésaïe 6, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et cet appel-là, il le lance encore aujourd'hui au GLC Beaudour. Dieu dit « Qui parmi vous enverrai-je? Enverrai-je en mission? Enverrai-je vers l'extérieur de l'Église pour porter l'étendard, le drapeau de Christ, pour apporter la parole, pour annoncer le message de l'amour de Dieu? » C'est exactement la question que Dieu se posait à l'époque d'Ésaïe. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Regardez la réponse d'Ésaïe. Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, exactement la réponse qu'avait donnée Abraham, qu'avait donnée Moïse. Ésaïe répond, me voici. Lui aussi, 100% dispo pour la mission de Dieu. Luc chapitre 1, verset 38. C'est le tour de Marie, une jeune femme juive à Nazareth. Vous connaissez toutes ces histoires, on la raconte à Noël. Marie, une jeune femme juive qui était fiancée avec Joseph. L'ange Gabriel lui apparaît pour lui confier la mission la plus extraordinaire qu'une femme, qu'un homme puisse jamais recevoir, porter le Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous un peu comme Marie, nous portons le Fils de Dieu dans nos cœurs. Et là, elle devait concrètement recevoir le Fils de Dieu. Marie dit à l'ange qui l'a visité, l'ange Gabriel, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Elle aussi, elle dit, « Voici une femme qui est 100% disponible pour porter le Fils de Dieu. » De la même manière qu'Abraham, de la même manière que Moïse, de la même manière qu'Ésaïe, Marie met en avant sa disponibilité pour être au service de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend des enfants, des adolescents, des jeunes, des diacres que nous avons installés aujourd'hui dans la prière. Dieu attend de l'Église, Dieu attend aujourd'hui. Dieu n'attend pas des superman comme je le disais tout à l'heure. Dieu attend des hommes et des femmes qui travaillent dans l'ombre le plus souvent, qui soient disponibles pour l'avancement du royaume de Dieu. Nick Vujicic. Nick Vujicic, c'est un homme qui est né sans bras et sans jambes. La première chose que vous remarquez en regardant cet homme, la toute première chose qui vous frappe, c'est quoi? La toute première chose qui vous frappe, c'est que c'est un homme qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes. Voilà qui est Nick Vujicic. Autrement dit, nous voyons d'abord, en regardant cette photo, nous voyons d'abord l'impossibilité. Nous voyons d'abord l'handicap. Nous voyons d'abord l'infirmité. Ça, c'est ce que nos yeux d'homme voient. Quand nous voyons quelqu'un, nous posons un jugement au premier regard. Vous savez, il y a marié au premier regard, mais nous fonctionnons tous un peu comme ça. Il y a jugement au premier regard. Et la toute première chose que nous voyons, c'est l'infirmité, l'handicap, l'impossibilité de cet homme. Mais cet homme connaît aujourd'hui un destin extraordinaire parce que lui aussi, comme Abraham, comme Moïse, comme Ésaïe et comme Marie, a répondu à Dieu, « Me voici, me voici » et il connaît un destin aujourd'hui extraordinaire. Aujourd'hui, Nick Vujicic est un serviteur de Dieu qui accomplit des choses merveilleuses. Il a écrit un livre, un témoignage à partir de son propre vécu et le titre du livre, c'est « Vivre au-delà de ses limites ». Nick Vujicic, cet homme qui a tout pour être déclassé par la vie, a fondé une famille. Il est marié et il a une merveilleuse épouse et 4 merveilleux enfants.
Nick Vujicic n'est pas resté à l'impossibilité de son apparence. Nick Vujicic a répondu « Me voici », mais quand tu réponds « Me voici à Dieu », il y a un destin extraordinaire qui s'offre à toi. Nick Vujicic aujourd'hui fait le tour du monde. C'est un des hommes les plus inspirants de la planète que vous puissiez entendre. Il fait le tour du monde, dans les églises, dans les stades de football, dans les lycées, dans les écoles, partout, en Afrique, partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prêche le message de l'évangile. Un homme sans bras et sans jambes. Il ne met pas sa difficulté. Vous savez, quand j'entends le témoignage de Nick Vujicic, chaque fois je prends des claques. Je prends des claques parce qu'on est tellement ingrat, on est tellement spontané pour mettre en avant nos difficultés, nos impossibilités, nos excuses. Mais Nick Vujicic a mis en avant sa disponibilité. Et il est entré dans un destin extraordinaire. Un instrument puissant entre les mains de Dieu. Récemment, il était en visite en Israël et il a même rencontré l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Quand un homme, quand une femme, aujourd'hui encore, dit à Dieu « Me voici, Seigneur », il recule toutes les limites. Il repousse toutes les limites. Et Nick Vujicic, c'est un homme inarrêtable. Je pense qu'en expérience de la vie, Nick Vujicic a vécu des choses bien plus palpitantes que la plupart d'entre nous. Nick Vujicic, l'homme inarrêtable qui repousse toutes les limites. Pourquoi? Comment est-ce possible qu'un homme sans bras et sans jambes puisse vivre cela? Tout simplement parce qu'il a dit oui à Jésus. Tout simplement parce qu'il a répondu « Me voici ». Alors mes amis, ce matin, j'aimerais dire, ne mettons jamais en avant nos incapacités, notre infirmité, ne mettons jamais en avant nos impossibilités. Parce que Nick Vujicic nous rappellera sans cesse, un des hommes, c'est ça qui est extraordinaire, un des hommes les plus inspirants de la planète aujourd'hui, au milieu de nous, parmi nos contemporains, c'est un homme qui n'a pas de jambes et qui n'a pas de bras. Et c'est un des hommes les plus inspirants que vous puissiez jamais entendre. Mes amis, Abraham, Moïse, Ésaïe, Marie, Nick Vujicic, des hommes tout à fait ordinaires, qui n'avaient rien d'extraordinaire, à qui Dieu a adressé une parole, et tous, les uns après les autres, ont répondu de la même manière. Me voici. Ma prière, pendant que je vous apporte cette parole, c'est que dans notre Église, il y ait des Abraham, des Moïse, des Ésaïe, des Marie, des Nick Vujicic qui répondront de la même manière. Cet homme inarrêtable qui repousse toutes les limites, c'est un homme qui nous apprend à vivre, regardez, comme un Superman, alors qu'il est... Je trouvais cette photo vraiment géniale. Vivre au-delà de ses limites. Vous avez vu ses bras, c'est quoi? C'est un dessin, il n'a pas de bras. Mais il peut vraiment faire ce geste parce que lui, il est vraiment costaud. Il est costaud de quelle manière? Il est costaud dans son cœur. Alors, aucun de ses serviteurs, aucune de ses servantes, j'ai cité les noms, Abraham, Moïse, Ésaïe, Marie, Nick Vujicic, aucun de ces personnages, aucun de ces hommes, de ces femmes n'a été choisi pour ses capacités. On ne peut pas dire que Dieu a posé le regard sur Nick Vujicic parce qu'il a reconnu en lui des capacités. Non, il a vu en lui un cœur disposé à le recevoir. Et quand tu as un cœur disposé, disponible à le recevoir, c'est le commencement d'une aventure merveilleuse et extraordinaire. La vie avec Jésus est un parcours extraordinaire, merveilleux, qui va de rebondissement en rebondissement. Tous sont entrés dans le plan de Dieu, non pas à cause de leur mérite, non pas à cause de leur talent, non pas à cause de leurs compétences, mais tous sont entrés dans le plan de Dieu à partir de leur disponibilité. Est-ce que ce matin, il sera question de disponibilité? Est-ce que ce matin, Dieu va trouver dans son Église, parmi son peuple, des hommes et des femmes, des enfants, des ados, des jeunes, des moins jeunes, qui vont répondre « Me voici, Seigneur ». Ce que Dieu veut de toi ce matin, c'est ta disponibilité. La disponibilité de ta vie, la disponibilité de ton cœur, la disponibilité de ton temps, de tes priorités. Vous savez, aujourd'hui, on a entendu le témoignage d'une monitrice, Anna, qui disait « Normalement, aujourd'hui, je devais être au doudou. » Mais il y a eu une autre disponibilité pour Dieu. Mais je crois que quand on met vraiment Dieu en priorité, là où il doit être placé, c'est Dieu qui s'occupe d'envoyer la bénédiction. Et la bénédiction, nous l'avons entendu à travers le témoignage de Taïna et de tous les autres enfants. C'est ça la bénédiction. Quand tu réponds « Me voici, Seigneur », il se passe quelque chose. C'est le début
d'un changement, c'est le début d'un basculement, c'est le début. Si tu ne te rends pas disponible pour Dieu, eh bien, tu resteras toujours en retrait et tu seras toujours en attente de le voir agir alors qu'il veut agir et il veut libérer un processus de transformation. Mais pour ça, pour voir le miracle de Dieu, tu dois entrer dans le plan de Dieu par ta disponibilité. Et c'est ça qu'il recherche ce matin, la disponibilité de ta vie. Libérer du temps, c'est ça être disponible pour Dieu. C'est de ne pas mettre en avant tes excuses qui t'empêchent de servir Dieu, mais c'est de dire, comme Abraham, il avait sûrement plein de choses, plein d'idées. Quand Dieu lui a dit, vas-y, maintenant prends ton fils Isaac et monte sur la montagne Mont Moria et va adorer là-bas. Il avait sûrement plein d'arguments à mettre en avant. Quand Moïse a reçu l'appel de Dieu, lui aussi avait sûrement plein d'arguments à mettre en avant. Aujourd'hui, on a plein d'arguments pour ne pas entrer dans la disponibilité. Mais Seigneur, tu vois, j'ai une maison, je dois l'entretenir, j'achète une maison, j'ai un terrain, je suis en train de bâtir, je suis en train de ceci, je travaille, j'ai des longues journées. Tout ça, un jour, disparaîtra. Mais le plan de Dieu pour ta vie ne disparaîtra jamais. Tu mets en avant ce qui t'empêche de servir Dieu. Ce matin, Dieu te dit, ce que j'attends de toi, c'est la disponibilité de ton cœur. C'est la disponibilité de ton temps. C'est la disponibilité de tes priorités. Où places-tu, Église GLC Beaudour, où places-tu tes priorités? Là où est ton cœur, dit l'Évangile, là sera ton trésor. Nous allons découvrir l'histoire d'un autre serviteur de Dieu qui a eu une envergure extraordinaire en Israël et qui pourtant, tout a commencé quand il était enfant. On va découvrir l'histoire de Samuel et on va voir comment l'appel de Dieu s'est manifesté, s'est concrétisé dans la vie de ce jeune garçon. Les spécialistes de l'Ancien Testament disent que Samuel avait probablement 12 ans quand Dieu s'est révélé à lui. J'ai entendu récemment des âneries, je le dis clairement, des âneries. Comme quoi, Dieu ne peut pas se révéler, Dieu ne peut pas donner son Saint-Esprit à des enfants parce que les enfants, ils ne comprennent pas. Je veux dire, n'écoutez jamais ce genre d'argument. Ça, c'est, comme je le dis souvent, vous prenez cet argument-là, munitz. Ça ne vaut rien, ces paroles. La vérité vient de la parole de Dieu. Dieu peut toucher, vous l'avez entendu aujourd'hui, à travers les témoignages des enfants. Et on va le découvrir avec la parole de Dieu. On découvre ensemble dans le premier livre de Samuel. Samuel avait 12 ans, disent les spécialistes de l'Ancien Testament, quand Dieu s'est révélé à lui. Et on va découvrir comment l'appel de Dieu va se matérialiser, comment l'appel de Dieu va se concrétiser dans la vie de cet adolescent, de cet enfant. On découvre ensemble 1 Samuel chapitre 3. On lit la totalité du chapitre 3. Prenez le temps de lire avec moi de façon posée et savourez chacune des paroles, chacun des versets. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Les enfants, la semaine dernière, étaient couchés dans le temple de l'Éternel où est la présence de Dieu. Samuel a vécu une expérience similaire. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Vous avez vu comment il répond? De la même manière qu'Abraham, de la même manière que Moïse, de la même manière qu'Ésaïe, de la même manière que Marie, de la même manière que Nick Vujicic. Samuel répondit, « Me voici ». Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela, comme chaque fois, « Samuel,
Samuel. Et aujourd'hui, à la place de Samuel, tu peux y mettre ton nom. Tu peux y mettre ton prénom. Dieu t'appelle. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici que moi, je vais faire en Israël une chose qui fera que les 2 oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. J'ouvre une petite parenthèse. Élie était un sacrificateur de l'Éternel, mais les fils d'Élie étaient des gens qui avaient une mauvaise vie. Et Élie a accepté le compromis. Il a accepté, il a fermé les yeux sur les mauvais choix de ses enfants. Et voilà que maintenant le jugement de Dieu tombe sur sa famille. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils !» Il répondit, « Me voici ». Sur la bouche de Samuel, le mot « me voici », il est revenu plusieurs fois dans le texte, vous l'avez entendu. Élie dit, « Quelle est la parole qui t'a été adressée, que t'a adressée l'Éternel ? Ne me dissimule rien, que Dieu te fasse ceci ou qu'il ajoute cela, si tu dissimules quelque chose de tout ce qui t'a été dit. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui dissimuler. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Dan, c'est la dernière ville au nord. Beersheba, c'est la dernière ville au sud du pays. Eh bien, c'est une expression pour dire la totalité du pays. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Amen, amen, amen. On vient de découvrir ensemble la vocation d'un enfant qui va devenir un prophète de l'Éternel d'une envergure extraordinaire, reconnu nationalement de Dan à Beersheba, reconnu comme éternel, comme prophète de l'Éternel. Et comme Abraham, Moïse, Ésaïe, Marie, Samuel, Nick Vucic, tous ont répondu de la même manière. Encore une fois, je veux insister sur cette parole qui se dégage du texte. Vous l'avez entendu. Il n'y a que cette parole-là qui peut faire basculer ta vie du bon côté. Il n'y a que cette parole-là quand Jésus vient frapper à la porte de ton cœur et que tu dis « me voici ». C'est quand tu te donnes à Jésus que ta vie peut prendre vraiment une envolée, une envergure, que tu peux entrer dans la destinée glorieuse qu'il a préparée pour toi. Ta disponibilité à 100%. À combien de pourcents es-tu disponible pour Dieu? Est-ce que tu calcules ou est-ce que tu es 100% dispo, comme ces hommes en témoignent, comme ces femmes en témoignent? Vous savez, on parle souvent de David dans les églises, dans les prédications. David, le roi David, il est très connu dans la Bible. C'est certainement un des personnages de la Bible le plus aimé. Il a du charisme, David. David, c'est quelqu'un qui est aimé. David, il est désigné comme étant le plus grand roi d'Israël, à juste titre. David est aimé parce qu'il est connu aussi pour son courage. David, on connaît tous l'histoire de David, le petit David contre le géant Goliath. On connaît tous ces histoires-là. On sait que David a été le roi selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi on aime David. Voilà pourquoi ce roi, il a quelque chose de fascinant. On aime David aussi parce qu'il a écrit la plupart des psaumes de louanges. Quand vous lisez le livre des psaumes, la plupart, c'est David qui les a composés. On aime David parce qu'on sait aussi que le Messie, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, c'est un descendant de David. Il est appelé dans l'Évangile fils de David. Voilà toutes les choses qui font que David est un personnage de la Bible très connu et très apprécié. Mais savez-vous que Samuel a joué un rôle primordial dans la vie de David? Il y a toujours quelqu'un qui a un rôle dans la vie d'une autre personne qui va le propulser à entrer dans sa destinée. C'est Samuel. Samuel a un rôle capital. Et il y a des Samuels que Dieu place sur notre chemin, sur notre parcours, qui vont nous propulser, qui vont venir nous chercher, qui vont nous dire « Seigneur, me met à cœur que tu puisses travailler ». Il y a des Samuels. « Seigneur, me met à cœur que tu puisses entrer dans cette dimension-là ». Moi, je bénis
tous les Samuels que Dieu a mis sur mon parcours. Il n'y en a pas qu'un. Je bénis tous les Samuels. Le premier Samuel que Dieu a mis sur mon chemin, vous savez comment il s'appelait? Elle s'appelait Clara. C'est ma sœur. C'est la première Samuel. Clara, aujourd'hui elle est auprès du Seigneur. C'est elle qui m'a transmis la parole de Dieu, qui m'a annoncé l'évangile, l'amour de Dieu. Cette Bible que j'utilise encore aujourd'hui, j'avais même pas 17 ans quand ma sœur a cassé sa tirelire pour me l'offrir. Ça a été le premier Samuel que Dieu a mis sur mon chemin pour faire basculer ma vie, pour répondre à l'appel de Dieu. C'est elle qui m'a dit, Jésus t'aime et Jésus veut entrer dans ta vie, il veut devenir ton Seigneur et ton Sauveur, il est mort sur la croix pour toi. Je suis rentré dans l'église et il y a eu un autre Samuel qui a reconnu en moi et qui m'a encouragé à entrer toujours plus. C'était mon pasteur à l'époque. Et puis comme ça, de fil en aiguille, il y a des Samuels que Dieu va placer sur votre chemin et qui vont vous accompagner pour que vous puissiez toujours plus entrer. Mais à chacune des étapes, il faudra répondre de la même manière. La seule réponse valable que Dieu attend de toi ce matin, ce n'est pas que tu mettes en avant tes incompétences, tes incapacités ou, contrairement, ton talent, ton savoir-faire. Ce que Dieu attend que tu mettes en avant, c'est ta disponibilité. La seule façon de répondre, c'est « me voici ». Je bénis Dieu pour tous les Samuels et j'espère aussi être un Samuel pour des personnes qui se trouvent ici et que Dieu m'a confié dans l'exercice de mon ministère pastoral pour encourager chaque personne à entrer dans sa destinée. Vous avez un plan merveilleux de vie que Dieu a tracé pour vous et je veux y contribuer aussi dans la mesure de mes possibilités à encourager chacun à entrer, à ne pas se tromper de porte, à ne pas se tromper de chemin, à ne pas se tromper de destinée, mais que tu puisses être propulsé. Et Samuel va être un instrument extraordinaire que Dieu va choisir, va utiliser dans la vie de David. Et je dirais même dans la vie des 2 premiers rois en Israël. Puisque c'est Samuel qui va donner l'onction royale au jeune David. David était le dernier d'une fratrie. Son père s'appelait Isaïe. Et un jour, Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe parce que c'est là que tu trouveras le roi d'Israël, mon roi. Pour Israël, c'est là que tu le trouveras. Et donc Samuel s'est présenté dans la maison d'Isaïe. Et là, Isaïe a fait défiler tous ses fils, les uns après les autres. Et Samuel regarde chacun de ces garçons et dit, c'est aucun de ceux-ci. N'as-tu pas encore un fils? Isaïe dit, ah oui, j'avais oublié. Vous savez, celui qu'on oublie tout le temps, celui que personne ne calcule, celui que personne ne veut, celui qu'on est bien content quand il est dans les champs parce qu'il est bien loin. J'ai encore David. Autrement dit, par là, on comprend que Isaïe et David, ce n'était pas une relation père-fils optimale. Et Samuel dit à Isaïe, va le chercher. Et il fait venir le petit David qui était roux, dit la Bible. Et regardez comment ça se passe. C'est là que tout va basculer. Le destin de ce garçon, David, alors qu'il était en train de garder des moutons, alors que son père l'avait oublié, il y a dans les familles des enfants, il y a des filles, il y a des garçons qui sont rejetés même par les parents, qui sont oubliés. David était un enfant qui était oublié par son père. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Et le regard de Dieu s'est posé sur David. Et il envoie David, il va le chercher. Et il se présente dans la maison devant Samuel cette fois-ci. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile. Nous avons imposé les mains aujourd'hui avec une fiole d'huile à Djada. L'onction d'huile, c'était une onction pour les rois en Israël. C'était le symbole que le Saint-Esprit prenait possession. C'était le symbole de l'onction. C'était l'onction pour les prophètes. C'était l'onction pour les prêtres. Et là, Samuel prit la corne d'huile. Mais avant ça, Samuel va dire, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La disponibilité, la pureté du cœur. J'étais avant-hier à Paris. J'ai rencontré une jeune fille de confession musulmane. Et cette jeune fille nous dit, mais nous, dans la prière, ce n'est pas tellement le tapis qui est important, c'est l'endroit où tu es, il doit être propre. Il suffit que le sol où tu déposes ton front soit propre. Et la prière est agréée. Et je lui ai répondu, nous, chez nous, il ne faut pas que le sol il soit propre, il faut que ton cœur soit propre. Dieu regarde au cœur. C'est ton cœur qui est important devant Dieu.
Et Samuel, quand il a vu tous les fils, il y avait des costauds, il y avait des guerriers, il y avait... David, c'est le dernier. Il regarde chacun et il dit, les hommes sont impressionnés par ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est David qui va être sélectionné. C'est David, celui sur qui toute la famille, personne, aucun, même pas le père, n'avait investi le moindre centime. Mais c'est lui que Dieu choisit. 1 Samuel 16, verset 13. Vous comprenez alors pourquoi Samuel va avoir un impact extraordinaire dans la vie de David. Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères, il y a la reconnaissance du choix de Dieu. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David. À partir de ce jour et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et c'est le début d'une merveilleuse aventure pour David. Pourquoi? Parce que lui aussi a répondu, me voici. Quand il a été confronté, le chapitre suivant, quand il a été confronté à Goliath, tout le monde était en train de se débiner, mais David a répondu, me voici, j'irai moi devant ce géant. Et je lui dirai, mais qui es-tu pour défier le Dieu d'Israël? Me voici, disponibilité de David dans la vie de tous les serviteurs de Dieu, de toutes les servantes de Dieu, que ce soit dans la Bible comme dans les temps modernes. Je vous ai donné le témoignage d'Abraham, de Moïse, d'Ésaïe, de Marie, la maman de Jésus, de Nick Vujicic, de Samuel, de David. Tous, sans exception, ont répondu « Me voici ». Tu rames dans ta vie spirituelle, tu te plains de ne pas voir l'action de Dieu, mais tu ne te mets pas en mouvement pour Dieu. Tu n'es pas disponible pour Dieu. Et tu voudrais voir toute la gloire et la puissance de Dieu alors que tu es là et que tu es en position « J'attends ». Ça ne se passe pas comme ça. Mets-toi en mouvement par ta disponibilité. Samuel a rempli un rôle capital et important au début de la royauté en Israël. C'est le début de la royauté. D'abord avec Saül, premier roi d'Israël, et puis avec le roi David. Sur le premier comme sur le deuxième roi. Mais tout a commencé. Tout a commencé. Là, l'histoire d'Israël va basculer. Maintenant, Israël va recevoir un roi. Mais cette histoire extraordinaire qu'on lit dans la Bible, tout va basculer, tenez-vous bien, à partir d'un enfant qui avait 12 ans et qui a dit, me voici, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Je m'adresse à vous les enfants. Tout peut basculer. Vous avez la possibilité d'entraîner non seulement l'Église, mais la société dans quelque chose de nouveau. Tout simplement parce que vous répondez, me voici. Je m'adresse à vous les leaders de jeunes, je m'adresse à vous les leaders des enfants du Club 411, du GLC Contact, je m'adresse à vous les responsables du groupe des jeunes de l'Église. Tout peut basculer. L'Église peut vivre un vrai réveil à partir des enfants. N'écoutez pas ceux qui disent Dieu ne peut pas se manifester, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans la vie d'un enfant. Vous prenez ça, Mounitz. Dieu peut se révéler, Dieu se révèle, Dieu le fera encore. Ce qu'il attend d'un enfant, d'un ado, d'un jeune, d'un vieillard, c'est sa disponibilité. Abraham, il avait 75 ans quand il a commencé à répondre « Me voici à Dieu ». Samuel, il en avait 12. Voyez le contraste? Mais ils répondent de la même manière. Tout a basculé dans la vie d'Israël avec un enfant, un seul enfant, Samuel, qui a mis en avant sa disponibilité. Est-ce que tu crois que c'est possible qu'un enfant, il a été dit pendant qu'on a prié pour les enfants, que parmi les enfants du Club 411, il y a des futurs missionnaires, des futurs leaders de louange, des futurs pasteurs, des futurs responsables d'écoles du dimanche, d'ados, animateurs, des diacres. Je le crois, je suis convaincu. Il y a des serviteurs potentiels, il y a des serviteurs. Mes amis, ne dites jamais non quand Dieu vous appelle, quel que soit votre âge. Alors ce matin, j'aimerais décliner l'appel de Samuel en 5 leçons capitales. Voir un peu, de retenir 5 leçons à partir de la disponibilité de Samuel de ce texte que nous avons lu. Disponibilité de Samuel en 5 leçons. Première leçon, l'appel de Dieu peut venir même si nous n'avons aucune expérience personnelle de Dieu. Au verset 7, il est écrit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il était déjà au service de Dieu, il était l'assistant d'Élie, il dormait dans le temple de l'Éternel, mais il ne connaissait pas encore personnellement l'Éternel.
Il est tout à fait possible, mes amis, que Dieu se révèle à un enfant, à un adolescent, à un jeune et même à une personne qui ne le connaît pas encore. Dieu va appeler Samuel au moment où il ne s'est pas encore révélé à lui. Samuel croyait en Dieu. Il était là, il était au service de Dieu. Il croyait en Dieu. Il servait l'Éternel, comme beaucoup de nos enfants qui grandissent dans des maisons chrétiennes, dans des familles chrétiennes. Eh bien, on leur inculque depuis tout petit que Dieu existe, ils le croient et ils vous accompagnent à l'église. Des enfants accompagnent les parents à l'église, les ados aussi. Après les ados, ça commence à devenir un peu plus dur. Et puis le dimanche matin, on a envie de rester sous la couette. Et puis il y a les guerres de famille matin. Réveille-toi, on doit aller à l'église. Laisse-le dormir, il est fatigué. Je m'en fous, il n'avait pas besoin de sortir tard. Ça sent le vécu dans les familles, ça. S'il est capable d'aller s'amuser le samedi soir, il est capable de se lever pour aller à l'église le dimanche matin. Ça, c'est avec les ados que ça se passe souvent. Avec les enfants, ce n'est pas tellement le cas. Samuel, c'était un adolescent, 12 ans, il croyait en Dieu, il le servait, mais il n'était pas encore entré en contact avec Dieu. Il n'avait pas vécu son expérience personnelle. Il n'avait pas vécu la nouvelle naissance. L'expérience, vous avez entendu des enfants qui ont dit « j'ai vécu une expérience avec Dieu ». Vous avez entendu un autre enfant qui a dit « j'ai vécu une expérience, mais ce n'était pas la première expérience. J'en ai déjà vécu ». Vous voyez, il y a une multiplicité d'expériences, une succession d'expériences qu'on peut vivre avec Dieu. Et Samuel en était à ce stade-là. Il était dans la maison de Dieu, comme beaucoup d'enfants de chrétiens sont dans la maison de Dieu, mais il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Il n'avait pas encore été confronté. Comme le verset 7 nous le rappelle, Samuel ne connaissait pas encore. Regardez, j'ai souligné pas encore. Pas encore, ça implique que ça va arriver. Il y a des enfants au milieu de nous qui ne connaissent pas encore. Mais pas encore, ça veut dire que ça va bientôt arriver. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il croyait en Dieu, il savait que Dieu existait, mais il devait vivre son expérience. Beaucoup d'enfants de chrétiens vivent comme ça. Vous avez entendu, vous priez le soir avant d'aller dormir, les enfants, avec papa, maman, vous êtes là, ils sont au bord du lit, vous faites de la prière, vous priez, mais vous n'avez pas encore vécu votre expérience personnelle. Samuel en était à ce stade-là. Il ne connaît pas, mais il cherche à connaître. Il entend la voix de Dieu, mais il ne la connaît pas. Et il se trompe. Et il se lève et il va trouver Élie qui dormait juste à côté. Il dit, « Me voici, tu m'as appelé ?» Élie dit, « Non, je ne t'ai pas appelé. Va te recoucher. » Deuxième fois, encore une fois, Samuel se lève, « Me voici. Élie, tu m'as appelé ?» « Non, je ne t'ai pas appelé. Va courir. » Et Samuel va se coucher. Troisième fois, oh, là c'est sûrement la voix de Dieu. Si tu entends encore une fois, Samuel, réponds de cette façon. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute, me voici. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et Samuel ne connaissait pas, mais il cherche à connaître. Il pose des questions. Il ne comprend pas, mais il va s'informer auprès d'Élie. Il y a un homme d'expérience là. Et il va chercher des réponses. Il va questionner. Samuel est disponible pour vivre une expérience avec Dieu. Et c'est cette expérience-là, la toute première dans la maison de Dieu, qui va être le début d'un processus extraordinaire. Je vous ai parlé de David. Samuel a eu un impact extraordinaire dans la vie de David. Bénissez tous les Samuels que Dieu a placés depuis le début de votre vie chrétienne jusqu'à ce jour. Et devenez un Samuel pour quelqu'un d'autre. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je veux m'adresser ce matin spécifiquement aux enfants des chrétiens, aux ados, aux jeunes. Vous devez vous aussi vivre votre expérience personnelle. La foi de papa, la foi de maman ne pourra pas vous sauver parce que le salut est personnel. Et tu es un enfant de chrétien et tu t'appuies. Vous savez, j'ai connu des enfants de chrétiens qui n'étaient plus des bébés, qui n'étaient même pas des ados, qui étaient des adultes et fonctionnaient toujours de la même manière. C'était dès qu'il y avait un problème, « Maman, tu veux bien prier pour moi ?» Aucune foi, mais elle s'appuyait, cette personne, sur la foi de sa maman, sur la prière de sa maman. Elle n'avait vécu aucune expérience personnelle et elle pensait que la prière, c'était un distributeur automatique de bénédictions. Tu as un problème, tu demandes et tu reçois. Mais ce n'était même pas elle qui le vivait. Vous voyez, on peut rester longtemps bloqué dans un schéma qui nous trompe. Le salut est personnel.
Et les enfants peuvent vivre leur expérience avec Dieu. Et une chose est certaine, c'est que Dieu peut appeler un enfant alors que l'enfant ne le connaît pas encore. C'est ce que l'histoire de Samuel nous apprend, la première leçon. Deuxième leçon, l'appel de Dieu vient au temps opportun. Le temps de Dieu est parfait. Et il vient au temps opportun. Il y a un détail dans le texte qui est vraiment important, c'est le verset 3 qui nous dit « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte ». La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Dieu appelle Samuel avant que la lampe ne soit définitivement éteinte. En réalité, normalement, cette lampe-là qui était dans le temple du sanctuaire, cette lampe, c'était la menorah, c'était le chandelier qui est allumé là-bas. Et cette lampe-là ne devait jamais être éteinte. La lampe de l'Éternel devait constamment être alimentée. Et la Bible nous dit que la lampe n'était pas complètement éteinte, elle n'était pas encore éteinte. Ça veut dire qu'il y a eu une négligence. C'est que cette lampe était en train de s'éteindre. Et normalement, elle ne devait jamais s'éteindre. Elle doit être continuellement alimentée en huile pour que la lumière puisse jaillir. Mais comme dans le cœur de plusieurs personnes, il est tout à fait possible, dans le cœur de n'importe quelle personne, il se peut, à l'image de cette lampe qui est en train de décliner, il se peut que la flamme de ton cœur est en train de diminuer. Il se peut que l'intensité de ta foi est en train de diminuer. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, même si tu ressens au fond de ton cœur que la flamme pour la vie de Dieu n'a plus la même intensité, je m'adresse maintenant aux chrétiens qui ont connu des moments glorieux dans leur vie spirituelle. Des moments où le chandelier était bien vivant, bien allumé, plein de flammes, plein de feu. Mais la lampe est en train de s'éteindre. Tu as connu dans ton parcours de vie chrétienne des moments d'euphorie, des moments de victoire, des moments de consécration, des moments d'onction, des moments de guérison, des moments de relèvement. Tu as connu tout ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, la flamme dans ton cœur est en train de diminuer et la lampe est en train de s'éteindre. Et vous savez, quand on est dans ce processus de décroissance au lieu d'être dans un processus de croissance, eh bien, on a un sentiment désagréable. On a l'impression qu'on n'y prend plus plaisir à la vie chrétienne. Et même dans ce contexte-là, la Bible dit que Dieu peut encore appeler au temps opportun. La lampe n'est pas encore éteinte. Tu as peut-être perdu ta passion pour Dieu. Je m'adresse à quelqu'un qui, au début de sa conversion, était tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Tu ne pouvais pas t'empêcher d'évangéliser. Tu ne pouvais pas t'empêcher de parler de l'amour de Dieu autour de toi. Tu avais un feu sacré. Tu avais une énergie débordante pour Dieu. Et puis, tout doucement, tu as été gagné par la routine. Tu as été gagné par la fatigue émotionnelle, spirituelle. Tu t'es lassé. Et malheureusement, eh bien, Dieu n'a plus été le centre de ta vie. Tu te retrouves aujourd'hui comme cette lampe. La lampe qui est en train de s'éteindre. Le feu qui était dans la lampe a perdu d'intensité. Dans ton cœur, c'est ce qui se passe. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si c'est le cas, si c'est dans cet état que tu es, tu as connu des moments de gloire, mais aujourd'hui, le moment est en train de s'éteindre. Tu es plus dans la croissance, mais dans la décroissance. Tu es plus dans le déclin que dans le développement. Si tel est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que la Bible dit que Dieu ne méprise pas le lumignon qui fume encore. Dieu ne méprise pas ce qui te reste dans ton cœur. Dieu ne le méprise pas et il peut souffler délicatement, avec tout son amour. Et il souffle sur les braises de ton cœur pour rallumer le feu de Dieu qui est en train de s'éteindre. L'appel de Dieu, il arrive à ce moment-là, avant que le feu ne soit définitivement éteint. Alors je te pose une question ce matin. Dans quel état est la lampe de ton cœur? Dans quel état est la lampe de ta vie pour Jésus? Est-ce que tu vibres? Est-ce que vraiment tu es passionné, enthousiasmé? Est-ce que tu réalises que la plus belle des aventures, c'est avec lui que tu vas la vivre? Et c'est quand tu t'abandonnes totalement en disant « me voici ». C'est quand tu mets en avant ta disponibilité que tu vas la vivre. Dans quel état est la lampe de ton cœur? Elle est en train de s'éteindre, alors tu as besoin de l'huile du Saint-Esprit. Alors tu as besoin d'une nouvelle onction, alors tu as besoin d'un renouvellement, alors tu as besoin de te replonger dans la présence de Dieu. Tu as besoin de revivre tout ça.
Il est encore temps. Si ta lampe est en train de s'éteindre, des fois la lampe, elle peut s'éteindre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on subit des mauvaises influences. On subit des mauvais conseils. Il y a des mauvaises personnes autour de nous qui nous donnent des mauvaises paroles. Et au lieu d'avancer avec Dieu, ces personnes-là, elles vont avoir un tel impact sur notre vie qu'elles vont nous freiner. Et non seulement elles vont nous freiner, mais elles vont nous tirer vers le bas. Et tu vas arrêter d'avancer avec Dieu. Voilà pourquoi la lampe de Dieu peut s'éteindre. Sélectionne aussi tes fréquentations. Sélectionne aussi les personnes à qui tu vas donner l'autorisation de t'influencer. Sélectionne les Samuels de ta vie. Parce qu'il y a des Samuels dans ta vie qui vont te propulser, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui vont te dégrader et qui vont t'empêcher d'avancer et qui vont nourrir ta tête et ton cœur de toutes sortes de pensées qui sont totalement étrangères à la parole de Dieu. Vous savez, dans le texte, on a lu l'histoire de Samuel. Et puis, il y avait un homme, Élie, qui est mentionné. Élie et ses fils. La Bible les appelle des vauriens. Ils avaient vraiment une attitude complètement étrangère à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas une vie qui glorifiait Dieu. La lampe d'Élie et de ses fils était pratiquement éteinte, mais celle de Samuel ne faisait que s'allumer. Celle de Samuel ne faisait que monter en intensité. Et ce matin, tu as le choix. Ce matin, Église, jeunes et moins jeunes, vous avez le choix. Tu as le choix, tu peux être un chrétien qui s'éteint, tu peux être un chrétien qui s'allume. À toi de décider, à toi de choisir. À toi de décider si tu veux que le feu de Dieu soit propagé dans ton cœur. Toujours est-il que l'appel de Dieu, il revient aujourd'hui dans l'Église et il s'adresse à des enfants qui ne connaissent pas encore tout de la Bible, qui ne connaissent pas encore Dieu. L'appel de Dieu s'adresse à des hommes, des femmes qui ont déjà des années de vie chrétienne et leur lampe est en train de s'éteindre. L'appel de Dieu revient. Troisième leçon qu'on tire de cette histoire. L'appel de Dieu requiert ton écoute. Si Dieu t'appelle, il faut l'écouter. Ça veut dire que tu dois exercer ton oreille. Verset 10, regardez comment Samuel va mettre en avant son écoute. Sa disponibilité, elle se traduit par le verset 10. Parle, car ton serviteur écoute. Parle. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler clairement. Aujourd'hui, il y a tellement de discours, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de propagande. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler clairement. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous révéler le plan pour notre vie. Nous avons besoin d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu. Et vous savez, pour reconnaître la voix de Dieu, nous devons l'entendre. Mais pour entendre la voix de Dieu, nous devons écouter. Et pour écouter la voix de Dieu, nous devons être disponibles. Vous voyez, tout s'enchaîne en cascade. Si je veux reconnaître la voix de Dieu, je dois exercer mon oreille, je dois rechercher à discerner, comme Samuel. Samuel, il ne connaissait pas encore. Et il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Et il a commencé à exercer son oreille jusqu'au moment où il a compris que c'était Dieu qui lui parlait. Et de la même manière, on doit, dans notre relation avec Dieu, exercer notre oreille spirituelle pour reconnaître si ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Non. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est juste, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut pour moi, là, maintenant. Vous voyez, c'est cette relation, cette proximité avec Dieu, où vous allez apprendre à connaître, à reconnaître la voix de Dieu. Et pour reconnaître la voix de Dieu, je le répète, il faut l'entendre. Dieu nous parle, on doit l'entendre. Mais pour pouvoir l'entendre, je dois tendre l'oreille. Entendre, ça veut dire tendre l'oreille, je dois écouter. Et pour écouter, je dois être disponible. Dans le marasme de toutes nos activités de tous les jours, dans notre vie active, vie professionnelle, vie de loisirs, vie de divertissement, est-ce qu'il y a encore une place pour que Dieu nous parle? Est-ce qu'il y a encore une place dans ton programme surchargé de tes journées qui ne finissent jamais pour que Dieu te parle? Est-ce que tu as encore de la place dans ton agenda pour que Dieu puisse te parler? Est-ce que tu as encore de la place? Est-ce que Dieu peut encore venir frapper à la porte de ton cœur, t'appeler? Est-ce que tu as encore le réflexe de dire « Parle » ton serviteur, ta servante, écoute. Est-ce que tu as encore cette disponibilité? Ça, c'est une leçon qu'on retient. Pour entendre l'appel de Dieu, ça requiert de l'écoute. Ça requiert qu'on prenne le temps d'écouter. Malheureusement, aujourd'hui, contrairement à Samuel qui s'est rendu disponible et qui a reconnu la voix de Dieu, beaucoup de personnes confondent la voix de Dieu avec leurs propres désirs.
Et des fois, on pense que c'est Dieu qui nous a montré quelque chose, mais on s'est complètement fourvoyé parce qu'on a eu une ambition mal placée. J'ai connu des personnes qui ont connu un déclin et qui ont connu une dégringolade spirituelle parce que ce n'était pas un appel de Dieu, c'était une ambition mal placée. L'appel de Dieu n'a rien à voir avec une ambition mal placée. L'appel de Dieu est clair, net, précis et il se reconnaît aussi avec les fruits. Quatrième leçon que je retire de l'appel de Samuel, de sa manière de répondre à l'appel de Dieu, c'est que l'appel de Dieu nous pousse au-delà de nos limites et de nos peurs. L'appel de Dieu ne va pas nous conforter dans nos blocages. L'appel de Dieu ne va pas nous garder dans une forme de timidité spirituelle ou dans une forme de crainte, de pleurs, de blocage. L'appel de Dieu va nous faire sortir de ses limites. Comme Nick Vujicic, il a répondu à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, il est sorti de ses blocages. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, c'est quoi les blocages pour un homme qui n'a pas de bras et pas de jambes? Les blocages de cet homme, est-ce qu'on peut les mesurer? Sur une balance, tu mets tes blocages à toi et tu mets les blocages de cet homme. Pourtant, cet homme n'est pas resté dans ses blocages, il n'est pas resté dans ses limites d'un corps infirme, sans bras et sans jambes, mais il est devenu un instrument extraordinaire d'encouragement qui rebooste. C'est un influenceur hors norme qui va de stade en stade, de pays, de continent en continent, qui bénit le peuple de Dieu, qui bénit les jeunes qui reçoivent son témoignage. Je pense que si on entend en vrai, en live, le témoignage de Nick Vujicic, c'est impossible de ne pas pleurer. Il a connu aussi ses phases de découragement. Étant enfant, quand il s'est confronté à d'autres enfants, il n'a pas compris. Il a fallu du temps pour que ce processus, pour que le oui, pour que le me voici Seigneur soit réel et pour qu'aujourd'hui vous le voyez épanoui avec sa femme et ses enfants en train de faire le tour du monde et de bénir l'œuvre de Dieu. Il y a eu des étapes, il y a eu des larmes dans ces blocages. Il y a des chrétiens qui sont encore dans les blocages et il y a des chrétiens qui sont encore dans les larmes. Mais l'appel de Dieu te fait sortir de ces blocages. C'est ça qui est important, c'est ça que tu dois mettre en avant. L'appel de Dieu, vous voyez, il nous fait dépasser nos peurs aussi. Dans le texte, Samuel, il avait un blocage, il était enfant, il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu est allé au-delà de ce blocage-là, il s'est quand même révélé à lui. Samuel avait un autre blocage, c'est que ce qu'il a reçu de Dieu, il avait peur de le partager. Regardez le verset 15. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Il y avait des peurs. Et des fois, c'est normal d'avoir peur. Dans la vie chrétienne, c'est normal. On n'est pas des superman, je l'ai répété plusieurs fois ce matin. Dans la vie chrétienne, devant certaines situations, devant certaines choses qu'on doit dire, devant certaines orientations qu'on doit prendre, devant certaines décisions qui doivent être posées, eh bien des fois ça peut faire peur. Mais l'appel de Dieu nous pousse, malgré nos peurs, malgré nos blocages, au-delà de nos limites. L'appel de Dieu, c'est ça. Et Samuel va sortir de ses limites. Ce que Samuel devait révéler, en réalité, quand Dieu s'est révélé à lui, ce que Samuel devait dire, c'était terrible. C'était humiliant pour Élie. Il devait annoncer le jugement de Dieu sur la vie d'un homme, son fils, qui ne marchait pas avec Dieu et qui faisait les 400 coups, ses deux enfants, ses deux garçons, qui étaient complètement à l'opposé. Et Élie a laissé faire. Et là, Dieu le rappelle à l'ordre. Et c'est maintenant le jeune Samuel, un enfant, vous imaginez la difficulté, le blocage, la limite et la peur de cet enfant. Un enfant de 12 ans qui doit dire à un vieillard la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, c'est un jugement sur sa propre maison. Mais je comprends que ça fout les chocottes. Il avait le trouillomètre à 0, Samuel. Allez, donner une telle parole. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de révéler la parole de Dieu. Parce qu'on n'est pas appelé, en tant que serviteur de Dieu, à caresser les gens dans le sens du poil. On n'est pas amené à flatter les gens. Ce n'est pas toujours évident de témoigner. Ce n'est pas évident de dire la vérité. Des fois, c'est compliqué. Et pour Samuel, c'était vraiment très compliqué. C'est pour ça qu'il est écrit au verset 15, Samuel craignait. Il y a des fois des peurs. Il y a des fois des blocages. Des fois, il y a des situations où vous restez avec votre peur et votre blocage. Il y a des fois des paroles que vous n'arrivez pas à transmettre. Pourtant, il y a un feu là. Tu te dis, mais je dois le dire. Ça doit se débloquer. La situation ne peut pas rester. La parole de Dieu ne nous est jamais donnée. Peuple de Dieu, entends ce matin que la parole de Dieu ne t'est pas communiquée semaine après semaine, jour après jour, pour te flatter, mais pour te transmettre la vérité.
Et il n'y a que la vérité qui peut véritablement nous libérer. Je préfère une vérité qui fait mal plutôt qu'un mensonge qui semble être libérateur. Je préfère entendre une vérité qui libère plutôt qu'un mensonge qui m'égare. Je préfère entendre la vérité, même si des fois, cette vérité, elle est difficile à entendre. Je préfère l'entendre plutôt qu'un mensonge qui me berce d'illusions. Voyez? Et Samuel va être confronté, il va être poussé, il va sortir de son blocage, il va sortir de cette peur. L'appel de Dieu nous amène à vivre ça. Au-delà des limites, au-delà du blocage, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, spirituel. 5e et dernière leçon de l'appel de Samuel, c'est que l'appel de Dieu est la garantie de ta croissance et de ta bénédiction. L'appel de Dieu, quand tu entres dans l'appel de Dieu, ça c'est la garantie de ta croissance spirituelle et de ta bénédiction. Tant que tu restes en dehors de l'appel de Dieu, eh bien, il n'y a aucune garantie de croissance, de développement, d'épanouissement spirituel et de bénédiction. Verset 19, regardez ce qu'il est écrit. Parce que Samuel a répondu, me voici. Le verset 19 dit, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Pourquoi il grandissait? Entendez par là, il grandissait spirituellement. Il s'élevait. Et l'approbation de Dieu, c'est que l'Éternel était avec lui. Ça veut dire, maintenant, ce jeune enfant-là, il va grandir, il va entrer dans sa destinée et il reçoit l'approbation de Dieu sur sa vie. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ça, c'est un verset que je raffole de lire, ce verset. Il grandit, l'Éternel est avec lui. Et quelle est l'attitude de Samuel? Il ne laisse tomber, j'imagine Samuel comme ça. Dieu lui envoie des paroles et il est en train il n'y a aucune parole qui doit tomber par terre. Il ne laisse tomber aucune parole. Ça veut dire qu'il est attentif à toutes les paroles que Dieu lui envoie. C'est ça que ça veut dire. Dieu lui envoie des paroles et il est là. Seigneur, elle ne doit pas tomber par terre. Je saisis la parole de Dieu. Fais-le avec moi ce matin, ce geste. Je saisis la parole de Dieu. Je me l'approprie. C'est l'appel de Dieu qui est la garantie de ta croissance spirituelle et de ton développement. Si tu veux garder la bénédiction, si tu veux grandir dans la bénédiction, alors il te faudra garder la parole. Garder la parole, ne pas la laisser tomber et l'entretenir. Vous avez remarqué, je termine avec ça. Dieu n'a pas cherché chez Samuel ses compétences. Ne mets jamais tes compétences en avant, mets ton service. Dieu n'a pas cherché chez Samuel ses capacités. Il a trouvé une grande disponibilité. La disponibilité ce matin. Tu peux activer ce bouton sur le clavier de ton cœur et tu peux taper disponibilité. Disponibilité en disant, me voici. Disponibilité avant que la lampe ne s'éteigne. Disponibilité quand Dieu veut te parler, disponibilité dans la transmission de la parole, même quand celle-ci est difficile à transmettre. Disponibilité dans le développement spirituel et dans la croissance. Voilà la disponibilité que Dieu attend aujourd'hui. Alors, est-ce que ce matin, dans l'église, est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui dans cette église qui veulent être disponibles pour Dieu? Est-ce qu'il y a ce matin, est-ce qu'on peut y aller en intensité, s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin? Est-ce qu'il y a ce matin des chrétiens qui veulent dire comme Samuel, comme Abraham, comme Moïse, comme Isaïe, comme Marie, comme Nick Vucic, qui veulent dire Seigneur, me voici? Attention, ce n'est pas simplement le dire aujourd'hui, c'est le vivre tous les jours. L'Éternel était avec Samuel et il grandissait. Ça veut dire que la personne qui dit me voici, si c'est un vrai me voici, elle va continuer à grandir. On va voir l'œuvre de Dieu qui va se manifester. Alors ce matin, je vous invite vraiment, si vous désirez profondément entrer dans cet appel de Dieu, levez les mains là où vous êtes, on va prier ensemble. Pas seulement dire me voici, mais le vivre. Seigneur, je te prie pour l'Église ce matin. Au nom de Jésus, je te prie pour que tu envoies ta bénédiction. Seigneur, tu as parlé à ton peuple de la même manière que tu as envoyé ta parole chez Samuel. De la même manière que tu as envoyé ta parole chez Abraham, chez Moïse, chez Isaïe, chez Marie, chez Nick Vucic, ce matin tu envoies ta parole dans nos cœurs et nous te répondons de la seule et unique manière que tu as agréée en te disant « Me voici Seigneur, me voici pour entrer dans ton appel, me voici pour faire ta volonté, me voici bras grands ouverts ».